Jeudi 23 octobre, il est 20h30 sur Tchad 24. Mesdames et messieurs, rendons-nous d'abord à l'essentiel de cette édition. Pratiquer le tronçon reliant Dembé à l'hôpital moderne dans le 8e arrondissement de N'Djamena est un véritable parcours de combattants. Vous verrez les images dans ce journal. Et puis, chansons et amitié, la grande finale de la Voix du Tchad. Célébrant la coopération sino-tchadienne a amplifié N'Djamena ce soir. Les premières images dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le tronçon reliant le marché Dembé à l'hôpital moderne dans le 8e arrondissement de la capitale tchadienne est dans un état de dégradation avancée, plongeant les usagers dans un véritable calvaire quotidien. Notre reporter Mahamat Ibrahim et Eyango Abdoulaye s'y sont rendus ce matin. Suivez son constat rendu par Amta. C'est l'une des voies les plus fréquentées de la capitale, mais aussi l'une des plus négligées. Le tronçon reliant le marché de Dembé à l'hôpital moderne du quartier Ndjari est dans un état alarmant. Reliant directement plusieurs quartiers des 7e et 8e arrondissements, cette route joue pourtant un rôle stratégique dans les échanges commerciaux de N'Djamena. Aujourd'hui, y circuler relève d'un véritable parcours du combattant. Si l'axe principal menant au rond-point Gazelle bénéficie depuis peu de travaux de réhabilitation, la bretelle dite Charimongo reste, elle, complètement abandonnée. Des nids de poules béants, un bitume effrité et des tas de sable qui recouvrent la chaussée, c'est le triste décor que présente cette voie. Il y a quelques mois pourtant, le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, suivi plus tard par son premier ministre Alamane Alina, s'était rendu sur les lieux pour constater l'état de la route. Une visite qui, selon les habitants, n'a produit aucun effet visible. C'est un grand axe et c'est un goudron qui a été oublié. Normalement, c'est un axe qui part à l'hôpital Renaissance et c'est un grand hôpital. En cas d'urgence, comment la personne peut s'en sortir? Parce que là, il y a trop de secousses. Et pendant la saison pluvieuse, la route est impraticable. Il est question que le gouvernement pense à cette voie qui puisse aider la population. Parce qu'on dit que le développement passe par la voie. Et quand la route ne tient pas, ça ne marche pas. Nous qui faisons des activités comme moto-taxi, c'est pas facile. Tu fais deux ou trois tours, c'est fatigant. Tous les gens, les habitants du quartier ont vu que le 7e arrondissement là n'est pas bien arrangé. Donc il faut que le maire de la ville vienne et puis il voit ça avec ses propres yeux. Pour les riverains, la réhabilitation de cet axe devrait figurer parmi les priorités des autorités municipales afin de soulager les usagers et redonner vie à cette voie d'importante capitale. Sophie Chaplet, directrice adjointe de l'Agence française de développement, a visité le nouveau siège de l'association Bet Al Nadia et de la maison de la petite entreprise en construction dans le 6e arrondissement de N'Djamena. Ce mercredi 22, celle-ci s'y est rendue pour constater l'état d'avancement physique du chantier, apprécier la qualité des travaux et échanger avec le maître d'ouvrage. Le point avec Pafing Djoréoumé. À l'arrivée de la directrice adjointe de l'Agence française de développement AFD, Sophie Chaplet, accompagnée du staff du président du conseil d'administration Ousmane Amidou, ce 22 octobre vers 17h sur le site. Les ouvriers étaient encore à l'ouvrage. Le bétonneur malaxant le ciment au gravier bourdonnait. Signe que les travaux de la construction du nouveau siège de Bet Al Nadia et de la maison de la petite entreprise avancent à pas géant. Au terme de sa visite guidée, Sophie Chaplet a affirmé que le partenariat liant AFD à Bet Al Nadia est du pain béni pour cette association. Se situe dans un contexte de relations normales avec Bet Al Nadia, donc à l'occasion d'une séance de travail et pour avoir des nouvelles de ce chantier, de voir comment ça évolue, parce que c'est un projet emblématique pour Bet Al Nadia, de son futur siège, et donc qui nous tient à cœur. Voilà, donc c'était pour voir à quel niveau, comment avancer les travaux et puis et comment avance le chantier. Le président du conseil d'administration de Bet Al Nadia a impressionné la directrice de l'AFD en lui présentant la configuration de ce joyau architectural qui est en train de sortir de la terre. Le bâtiment, il est assis sur une surface de 1700 mètres carrés.
vous avez le rez-de-chaussée et vous avez également le R+1. Donc c'est un bâtiment avec un niveau. Dans le premier niveau, ce qu'on appelle le rez-de-chaussée, nous avons 9 bureaux, plus d'autres accessoires. Et sur le R+1, nous avons 11 bureaux, plus d'autres accessoires, parce que nous avons voulu laisser un peu d'espace pour après sectionner et faire également des bureaux pour recevoir également d'autres partenaires. Impliqué dans les œuvres de Beth Al-Nadja depuis presque une décennie, l'AFD soutient financièrement et matériellement les travaux de ce bâtiment qui ont commencé en mai 2025. La fin de ce chantier est prévue pour le mois de novembre 2026. La diversité des compagnies aériennes au Tchad améliore la connectivité mondiale, renforce la compétitivité et contribue à la réduction des tarifs. C'est ce qu'a souligné le directeur de l'ADAC, Brahim Guy Midadi, lors du vol inaugural commercial entre Alger et N'Djamena le 21 octobre. Suivez ses propos. Au Tchad, aujourd'hui, nous avons pratiquement 6 à 7 compagnies aériennes étrangères. Et certaines compagnies, 4 au minimum, sont en situation de quasi-monopole sur leurs lignes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune concurrence sur la ligne N'Djamena-Caire, N'Djamena vers l'Afrique de l'Ouest et du centre par Ascaï, N'Djamena-Addis, N'Djamena-Paris. Donc quand une compagnie est en situation de monopole, elle va fixer les prix qu'elle veut, les prix des billets. Mais en accueillant beaucoup plus de compagnies à desservir notre aéroport, on crée de la concurrence. Et la concurrence faisant en sorte que les prix vont baisser. Voilà pourquoi une des raisons pour lesquelles nous accueillons de plus en plus de compagnies aériennes. Mais également, le fait d'accueillir d'autres compagnies étrangères participe également à la mise en œuvre du chantier 8 qui est le désenclavement, les infrastructures de désenclavement du projet société de notre chef de l'État. Autre chose également que nous faisons, l'Algérie est à 4 heures de N'Djamena. Et d'Alger vers l'Europe, on a 2 heures maximum. Ça veut dire que nous sommes situés vis-à-vis de l'Europe à 6 heures du temps. Donc de l'aéroport d'Alger, nous pouvons partir, les passagers tchadiens peuvent aller dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, partout. Donc c'est pour que nous soyons connectés au monde via Alger. Voilà la raison pour laquelle nous, au niveau du département des transports, avec Madame la ministre, on fait tout pour que les compagnies aériennes étrangères viennent chez nous. C'est une réalité concrète en N'Djamena. Le commerce de vêtements en friperie, autrefois un secteur dominé par des hommes, attire de plus en plus de femmes. Ce trafic représente une véritable source de revenus financiers pour ces entrepreneurs en herbe. Notre rédaction suit les traces de ces dernières, investissant les marchés de la capitale à la recherche des choix de première qualité. Fantastique. Dans les marchés de la capitale tchadienne, un secteur économique bat son plein, la friperie. Phénomène en pleine expansion, ce commerce est largement porté par des femmes déterminées à se créer leur propre emploi. Leur objectif est clair, dénicher la meilleure qualité, souvent appelée premier choix dans le jargon des initiés. Ces pièces, une fois jetées par l'eau, sont ensuite revendues dans les différents quartiers de N'Djamena. Cette activité génératrice de revenus répond à une double nécessité: subvenir à leurs besoins personnels et apporter une contribution substantielle aux finances du ménage. L'importance de la friperie là, nous les femmes là, quand on venait 4-5 heures là, on trouve le bénéfice au moins 250, au moins 500. C'est à cause de ça qu'on est venu à 4-5 heures pour venir chercher le friperie. Et les femmes qui restent à la maison là, eux là, peut-être eux ils trouvent. Mais nous les autres là, on ne trouve pas. C'est à cause de ça qu'on vient au marché pour vendre le friperie.
L'entrepreneuriat s'impose de plus en plus comme une priorité pour les femmes tchadiennes. Leur motivation est palpable. Le désir d'autonomie a pris le pas sur les emplois traditionnellement féminins. L'image de la femme de ménage cède progressivement du terrain à celle de la femme d'affaires, même si les défis pour percer dans ce secteur concurrentiel restent entiers. Leur pari est lancé, prendre en main leur indépendance économique. Je vous disais, en titre, dans le cadre de la coopération Tchad-Chine, la China National Petroleum Corporation Africa et l'Institut Confucius de l'Université de N'Djamena ont organisé ce jeudi la finale de la deuxième édition du concours de la chanson chinoise La Voix du Tchad. Sous l'impulsion de l'ambassade de Chine au Tchad, des jeunes tchadiens et tchadiennes ont presté, montrant la portée de la langue chinoise. Une langue d'espoir, selon le secrétaire général du ministère du Développement touristique et de la culture et de l'artisanat Abdoulaye Souleymane Babale, encourageant le lien historique qui existe entre le Tchad et la Chine. M. Abdoulaye Souleymane estime que le concours de la chanson chinoise est un pont entre les cultures. Suivez ses propos. Le plan national du développement du Tchad, Tchad Connexion 2030, un monde connecté entre aujourd'hui dans sa phase de mise en œuvre. La Chine y jouera un rôle important et la langue chinoise occupera une place de plus en plus stratégique. Organiser un concours de chansons chinoises est bien plus qu'une simple compétition. C'est un pont entre nos cultures et une célébration de notre amitié. Au-delà de l'aspect musical, ce concours encourage nos jeunes à apprendre le chinois et à s'ouvrir à une culture riche et millénaire. Le Tchad a grand besoin de ce type d'initiative et nous espérons que la Voix du Tchad continuera de grandir pour devenir un rendez-vous culturel incontournable. Le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat compte, en collaboration avec l'ambassade de Chine au Tchad, les entreprises et les institutions chinoises au Tchad, développer une programmation culturelle encore plus riche et diversifiée. La culture ne se limite pas à la musique ou à la danse. Elle englobe aussi l'art vestimentaire, la gastronomie, l'artisanat, l'architecture, la médecine traditionnelle. Autant de domaines dans lesquels nous pouvons imaginer ensemble des expositions, des défilés, des festivals ou des rencontres d'experts. Monsieur Babale, dans un extrait proposé par Emmanuel Biak-Thibault, nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions. Dans le cadre du ministère d'adoration Cœur restauré, une conférence de presse a été animée ce 22 octobre dans le 7e arrondissement. Lors de cet événement, le chanteur Bindé Valérie a annoncé un concert de louanges et d'adoration à l'occasion de la sortie de son deuxième album intitulé Dieu est fidèle. Asiam Kandiara nous fait le point. Dieu est fidèle est le titre du nouvel album gospel du chanteur Bindé Valérie. Composé de 14 morceaux, cet opus met en lumière la fidélité de Dieu tout en témoignant de sa bonté éternelle. Cet investissement artistique s'exprime à travers divers styles musicaux tels que le reggae, le zouk, le saï entre autres. Les chansons reflètent le dévouement personnel du chanteur, témoignant de sa fidélité envers Dieu. Lors de son allocution, le président de l'organisation a souligné que ce projet n'est pas le résultat du hasard, mais qu'il trouve son origine dans les textes bibliques. Le ministère de la louange, dénommé Cœur restauré, pris en la personne du chanteur Bindé Valérie, a mis sur pied un projet multidimensionnel. Le projet n'est pas le fruit du hasard, parce qu'il tire dans son essence de la Bible, puisqu'il s'agit là d'un projet d'ordre chrétien. Nous avons tenu donc à rappeler qu'il est assis sur des passages bibliques. De son côté, le chanteur Bindé Valérie a exprimé sa joie en déclarant qu'il est une personne qui vient de très loin et que l'ensemble de sa vie est une grâce de Dieu. Je suis quelqu'un qui vient de très loin et toute ma vie est une grâce de Dieu. Et cette grâce-là que je voudrais véhiculer à travers ces cantiques, parce que l'album constitue 14 titres. Et donc, à travers les 14 titres,
ça parle rien que de la fidélité de Dieu. Il faut rappeler 2 novembre 2025 à l'église de la Parole de Vie, suivie d'une visite auprès des personnes vulnérables. Le ministère d'adoration Cœur Restauré profite de cette occasion pour lancer un appel aux bonnes volontés désireuses de participer à ce projet. Ces images marquent également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, Inch'Allah.